Alors bonsoir à tous, je suis Evelyne, je fais ce direct pour vous parler de choses qui ne vont pas du tout. En ce moment, nous subissons les conséquences de nos inactions et de nos actions, car nous avons laissé faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Je vais vous demander de vous poser la question. Est-ce que pour vous, cela est-il normal de prendre des cobayes pour tester leur vaccin au nom de la science? Est-il normal de tuer, de maltraiter, de tester des humains ou des animaux? Posez-vous la question. Est-il normal de tuer des bébés? Maintenant, une nouvelle loi est sortie. Ils auront le droit de mettre fin à vie à 9 mois, que je trouve criminel. Ça s'appelle carrément un infanticide. Et je vois que ça ne fait réagir personne. Trouvez-vous cela normal? Posez-vous la question. Trouvez-vous normal qu'ils aient le droit de vie ou de mort sur un humain ou sur un animal? De quel droit? Posez-vous la question. Mettez-vous à la place de ce cobaye. Et si ça serait moi, trouverez-vous ça normal au nom de la science qu'on vous utilise, ou qu'on vous maltraite, ou qu'on vous tue? Posez-vous la question. Trouvez-vous normal, si ça serait votre enfant, qu'on le tue à 9 mois? Mettez-vous un peu à la place. Imaginez les dérives avec cette loi qui va venir. Du moins cette loi qui a été adoptée au nom de la bioéthique dans notre dos, sans notre consentement, sans nous demander notre accord. Jusqu'au terme du bébé, ils auront le droit de le tuer, si la femme elle a des difficultés. Trouvez-vous ça normal, alors que Dieu vous a donné la vie, vous a donné le cadeau d'expérimenter la vie, et qu'on se permette de tuer la vie, de refuser ce même cadeau à ce bébé qui ne demande qu'à vivre et qu'à expérimenter la vie aussi? Trouvez-vous ça normal de tuer les petits âmes en route? Certes, je comprends qu'il y a des circonstances atténuantes. Je ne suis pas là pour juger. Chacun agit en son âme et conscience. Mais sachez que de l'autre côté, il y aura des retombées. Il y aura des comptes à rendre. Je ne suis pas là pour juger. Alors posez-vous la question. Vous avez laissé faire. Au nom de quoi? C'est quand que vous allez vous retourner? C'est quand que vous allez vous soulever? Que vous allez dire non? Vous allez accepter quoi encore? Tout ce qu'on subit, c'est le résultat de nos actions, de notre inaction, on va dire. On a tout laissé faire. Certes, il y en a qui font le bien, certes, il y en a qui font le mal. C'est un équilibre entre l'ombre et la lumière. Autant de lumière qu'il y a, autant d'ombre qu'il y a. Mais depuis un moment, il n'y a plus d'équilibre. La balance est pensée du côté du mal. On promue le mal au détriment du bien. Réfléchissez bien. Posez-vous la question. Est-ce que c'est normal tout ce qu'on subit, tout ce qui a été voté, toutes les lois qui ont été votées? Est-ce que vous trouvez ça normal de tuer au nom de la science? De choisir qui doit vivre ou mourir? Seul Dieu a ce pouvoir-là. Ils se prennent pour des dieux et c'est interdit. Complètement interdit. Réfléchissez bien. Si ça serait votre enfant,
Si ça serait vous qu'on prendrait comme cobaye, je pense que vous vous leverez contre tout ça. Mais tant que ça ne vous concerne pas, vous n'agissez pas. Il va falloir combien de malheurs pour que vous réagissiez et que vous dites non. Simplement, il vous est demandé d'agir autour de vous, tous ceux qui ont besoin de vous, de tendre la main, de ne pas rester inactif à quelqu'un qui souffre devant vous, de lui faire un sourire, de lui porter de l'aide. Car la terre va vraiment mal. Alors, ce message est pour les travailleurs de lumière. On vous demande, les travailleurs de lumière, d'arrêter votre petite guéguerre d'ego. Elle ne nourrit que votre ego. De vous unir avec tous les travailleurs de lumière, que ce soit thérapeute, que ce soit médium, que ce soit guérisseur, d'arrêter de penser à votre petite personne et de vous tourner un peu plus vers l'humanité. Voilà ce qui vous est demandé. On vous demande d'unir vos forces et de prier pour la vie, pour la santé, pour la paix et l'harmonie et l'équilibre sur cette humanité. Réfléchissez bien. Écoutez votre cœur et arrêtez vos petites guéguerres qui ne servent à rien du tout. Vous n'êtes pas venu pour ça. Dites-vous bien que vous êtes des parts de Dieu, que vous l'acceptez ou pas. Que vous êtes là, vous avez une mission. C'est de rayonner votre amour et pas votre nombrilisme. Vous devez prier pour l'humanité, pour et pas contre. À chaque fois que vous priez contre, vous donnez de la force au contraire. Vous devez prier pour la santé, pour l'amour dans les couples, pour les enfants, pour les animaux, pour que la paix et l'harmonie règnent sur cette humanité. C'est comme ça que vous devez prier. Envoyez de la lumière et tout votre amour y transmutera toute cette mauvaise énergie qui force tout ce qu'on subit maintenant. Il est temps d'agir, il est plus temps de tergiverser à droite et à gauche maintenant. Il est temps de rayonner votre amour, de vous souvenir de qui vous êtes. Vous êtes des âmes divines, vous avez tout en vous. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. Le sauveur, c'est vous-même. Cherchez en vous la lumière qui est en vous et rayonnez-la pour l'équilibre et l'amour sur l'humanité, pour la santé des couples, pour le bien-être des animaux, pour la santé des enfants, pour une bonne école, toujours pour, jamais contre. Et c'est comme ça que cessera toute cette horreur qui se passe en ce moment. On a beau dire qu'on reste dans l'amour, dans la joie, mais quand on voit tout ce qui se passe, désolé, mais moi je peux pas. Je peux pas me taire. Je n'ai aucun jugement sur vous. Car on nous a tous manipulés par la peur, par la télévision, tous les jours. Il y a ci, il y a ça, vous êtes en danger. Alors que depuis la nuit des temps, on respire tout seul, on n'a pas besoin de ça. Le corps, il se vaccine tout seul. Mais bien sûr, si on vous alimente par la peur, si on vous manipule par la peur, vos défenses immunitaires y baissent radicalement. Et c'est comme ça que vous vous faites attaquer partout. Parce que vous pensez que la vie, c'est votre ennemi. Si vous la traitez en ennemi, la vie, elle va vous attaquer de toutes parts, par n'importe quoi.
ça soit un simple petit virus, un simple rhume par n'importe quoi, une simple piqûre de guêpe. Alors que si vous prenez la vie en ami et que vous positivez, vous augmentez vos systèmes immunitaires et vos vibrations et vous ne serez pas attaqué parce que nous n'avons pas le choix. Je ne suis pas là pour culpabiliser, je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous dire simplement, quand on n'a pas le choix, plutôt que de faire la guerre qui n'apporte rien de bon, ce qui va faire, c'est qu'on va être encore plus enfermé qu'on ne l'est maintenant. Donc de réfléchir un peu plus intelligemment et de prier en vous, car vous avez tout en vous, les travailleurs de lumière. Tout est en vous. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. C'est vous le sauveur. Alors inspirez cette lumière et expirez-la à l'extérieur en priant pour bien respirer l'air à plein poumon, pour la santé des enfants, pour la santé des humains, pour le travail des humains, pour la vie du couple. Car on vous a fait croire, les couples, on a fait croire à la femme que l'homme était son opposé et à l'homme que la femme était son opposé. Or, les deux, masculin, féminin, vous vous complétez une fois unis et vous êtes une magnifique source de lumière, encore plus qu'une unité seule, quand vous fusionnez avec votre être aimé, quand vous ne le prenez plus comme opposé, mais comme complétude. Vous faites un avec lui et vous êtes une force. Unissez votre masculin sacré et féminin sacré en vous. Dites haut et fort, j'accepte, si vous êtes un homme, j'accepte ma partie féminine en moi et je fais un avec elle maintenant. Et si vous êtes une femme, j'accepte mon côté masculin en moi et je fais un avec lui à partir de maintenant. Je deviens lui, il devient moi. Et vous verrez que vous aurez cette force en vous, en étant seul, de créer et de manifester. Car on a empêché le masculin et le féminin de s'unir, car c'est une grande puissance en vous. Réfléchissez bien. Unissez-vous avec votre masculin sacré ou féminin sacré et faites un avec lui. Vous verrez la puissance qu'il y a en vous. Vous aurez la complétude et vous pourrez en même temps créer et manifester dans votre réalité. C'est ça votre grand pouvoir. Réfléchissez-y. Car il est temps maintenant de retrouver qui vous êtes. Vous avez ce grand pouvoir en vous qu'on vous a caché. En unifiant votre masculin sacré et féminin sacré, vous êtes un joyau, vous êtes une lumière plus puissante encore. Cette lumière qui va ramener la paix et l'harmonie sur cette humanité. Alors tous les couples, unissez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes, hommes et femmes. Et vivez votre amour, vivez votre couple sans vous poser de questions. Arrêtez de juger l'autre. Et faites ce qu'il faut, car des fois, l'amour mérite qu'on se batte pour lui. Alors faites ce qu'il faut. Vous trouvez toujours des défauts chez l'autre, mais vous ne regardez pas les défauts que vous avez en vous. Vous savez qu'un couple, c'est 50-50. Vous le jugez, mais vous ne regardez pas comment que vous êtes. Certes, je ne dis pas il a des défauts, mais vous en avez aussi. Car ce qui arrive, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Parce que peut-être l'homme n'est pas... Il a du mal à montrer ses émotions.
Mais peut-être qu'il montre son amour autrement et que vous ne voyez rien. Il se soucie de vous. Il prend soin de vous. Il vous achète ce que vous voulez. Il vous demande comment vous avez passé votre journée. Il s'occupe des enfants. Il fait les courses. Il fait des fois à manger. Mais ça, vous ne regardez pas. Vous vous focalisez juste sur un défaut. Mais mettez-vous à sa place. Certainement, cet homme que vous aimez a eu beaucoup de souffrance en lui qui a du mal à évacuer. Il reste dans des schémas de souffrance. C'est à vous de lui montrer comment vous voulez qu'il vous aime. Et pareil, les hommes, les femmes. C'est à vous, les hommes, de montrer comment que vous voulez qu'elle vous aime. L'amour, c'est un partage et pas autre chose. C'est pas je te veux, tu m'appartiens. Tu fais ce que je veux. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la pure possession. Alors, quand il y a des disputes, plutôt que de claquer la porte ou de tout détruire, de détruire une famille à cause de ça, hein, de rendre des enfants malheureux, parce que vous ne vous rendez pas compte, le tsunami que vos enfants souffrent en eux. C'est une véritable bombe. Alors plutôt que de détruire une famille, essayez, comme on dit, d'arranger les pots cassés quand ça ne va pas. Plutôt que de quitter ou de claquer la porte, ou je ne sais quoi, des bêtises. Parce qu'après, quand on en réfléchit, des fois c'est trop tard. Respirez un grand coup et mettez-vous à la place de votre homme ou à la place de votre femme. Et dites-vous bien, si vous, hommes, vous êtes toujours en train de travailler et que vous n'êtes pas fichu d'avoir un peu d'attention votre épouse, ne vous étonnez pas que votre épouse, soit elle va chercher du temps sur les jeux, ou soit elle va chercher du temps avec des amis, ou soit elle va vous tromper. Réfléchissez bien à vos comportements. Certes, le travail c'est important, mais votre femme, vos enfants le sont plus encore. Car le travail, vous pouvez le remplacer, mais votre famille que vous avez perdue, non. Vous aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et cela, je le dis bien, en tant qu'homme ou femme, c'est pareil. Réfléchissez bien avant de juger l'autre. Regardez un peu comment vous vous comportez. Je dis toujours aux couples qui se déchirent, faites un test. Vous écrivez chacun vos comportements l'un face à l'autre sur une feuille. Et regardez, vous allez prendre une gifle. Quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous n'êtes pas terrible non plus. Donc, essayez, vous êtes un couple, de discuter quand ça ne va pas. Et je vous conseille, celui-là qui souffre du manque d'attention de son aimé, de lui envoyer de l'amour. De lui envoyer de l'amour, de la lumière, qui va changer ses énergies négatives et il sera beaucoup plus doux et beaucoup plus gentil par la suite. Même quelqu'un qui est violent, une fois que vous lui envoyez de l'amour, que vous demandez à Dieu, à la source, qui vous voulez, de transmuter ces mauvaises énergies qu'il a en lui, qui ne sont pas de lui, par l'amour et la lumière, et vous faites confiance, vous verrez comme il va changer d'attitude envers vous. Il sera beaucoup plus prévenant, plus gentil. J'ai aidé beaucoup de couples comme ça. Réfléchissez-y. Plutôt que de vous plaindre, regardez. Faites ce test. Ça sauvera bien des mariages. Et pareil pour vos enfants. Regardez-les comment ils sont quand ils rentrent. S'ils sont soucieux, si vous voyez qu'ils ont l'air malheureux, allez près d'eux. Allez leur dire, je suis là si tu as besoin. Je suis là pour t'écouter. Et pas quand il vient vous voir, ouais, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, comme il y en a beaucoup qui font. Non, pensez qu'eux aussi ont besoin de vous. Malgré qu'ils sont grands, encore plus petits qu'ils ont besoin de vous. Sachez les écouter
les conseiller et les guider. Et n'imposez pas vos vues, car vous ferez la bagarre avec vos enfants. C'est pas la peine de crier sur eux. Parlez-leur calmement, ils comprennent. Vous leur dites simplement, je te fais confiance, et vous leur faites confiance, et vous verrez qu'ils ne feront pas des conneries derrière votre dos. Mais si vous interdissez tout, comme je vois beaucoup de parents qui interdisent à leurs filles de sortir, oui, tu sortiras pas, qui contrôle, ces amours qui contrôlent tout, ben vous êtes sûr qu'elle va faire des conneries dans votre dos, ou qu'il va faire des conneries dans votre dos. Commencez à faire confiance à vos enfants. Vous êtes là pour les guider, pas pour imposer vos vues. Écoutez-les, ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est plus important pour eux de les écouter que d'imposer vos vues. Vous voulez qu'ils soient médecins, et si lui ne veut pas faire médecin, écoutez ce qu'ils veulent. Après, c'est pas vous qui serez malheureux, ce sera vos enfants. Et si vos enfants ne font pas un métier qu'ils aiment, ils seront malheureux et ils rendront les leurs malheureux autour d'eux. Alors, écoutez bien vos enfants, eux savent ce qu'ils veulent, et essayez de les aider dans cette voie-là. Et pas décidez vous pour eux. Vos enfants, il n'y a pas besoin de crier sur eux. Il y a juste à parler. Les enfants vous écoutent quand ils se sont écoutés. Si vous ne les écoutez pas, c'est normal qu'ils ne vous écoutent pas. Commencez à les écouter et vous serez surpris. Soyez là quand ils ont besoin de vous. Quand ils ont besoin d'aide. Et pas de dire, par exemple, s'il doit passer un examen, vous voyez que votre enfant est tétanisé par la peur. Ben, ce que vous devez faire en tant que parent, à mon avis, toujours, c'est d'aller voir les gens de l'examen et d'expliquer qu'il est un peu tétanisé par la peur. Essayez d'arranger les choses pour votre enfant, que tout se passe bien, parce que votre enfant, il a tout appris, mais à cause de la peur, il risque de louper ses examens. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai aidé ma fille, j'ai parlé et ça s'est bien arrangé. Elle a su parler parce qu'elle a été mise en confiance. Parce que si vous dites rien, il se peut qu'on parle mal avec eux, il se peut qu'on s'énerve et du coup ça les bloque et du coup ils ne savent pas dire leur leçon. Alors que si vous arrangez les choses pour eux, vous êtes là pour les aider, c'est votre rôle de parent. Eh bien tout se passera bien et elle aura ses examens. Et les prochains examens, elle aura plus peur. Parce qu'il y a des enfants qui loupent les examens tout le temps à cause de la peur. Essayez de faire en sorte que tout se passe le mieux pour eux. Vous vous en foutez des autres qui rigolent ou quoi. Mais en attendant, votre enfant, il aura eu son examen. Ma fille, elle a eu son examen, elle était fière d'elle. Et je suis fière de ma fille. Même si j'ai dû lui donner un coup de pouce, eh ben, je suis fière de moi. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai écouté mon cœur. Et pas de dire, on les envoie dans la jungle et démerde-toi. Ça te rendra plus forte. Non, non. Si l'enfant n'est pas prêt, il faut l'aider. C'est votre rôle de parent. Je ne vous juge pas, j'essaie de vous guider. J'essaie de vous guider pour que ça se passe au mieux pour vous. Et quand votre enfant il rentre à l'école et qu'il est énervé, ou que regardez-le bien, et vous voyez ses yeux qui brillent plus que d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'école. Essayez de le faire parler. Essayez de savoir ce qui ne va pas. Souvent, votre enfant il est harcelé à l'école, mais il ne vous le dira pas, parce qu'il ne veut pas que vous vous inquiétez pour lui. Et parce que c'est la honte aussi. Et puis, on lui a dit de rien dire, autrement il se ferait casser la figure. Essayez de dénouer les vers du nez, comme on dit, de lui sortir les vers du nez, de lui dire, je suis là, je ne te jugerai pas, raconte-moi ce qui se passe. Et vous verrez que quand votre enfant il aura confiance, il va se confier à vous. Et surtout, s'il y a un début de maltraitance, tout ça, ne laissez pas. Allez tout de suite mettre le haut là, comme moi j'ai fait. Quand mon enfance commençait à se faire maltraiter, j'ai été toute seule là-haut, comme une grande, et j'ai mis le haut là. J'ai dit, mon fils n'est pas là pour se faire taper dessus. Vous êtes là, vous devez le surveiller. Eh bien, celui-là qui a maltraité mon fils, il a été puni de 7 jours de mise à pied. Et j'ai défendu mon fils. Et ça s'est arrêté là. Si vous ne faites rien,
il va devenir le souffre-douleur. Agissez. Si vous voyez que ça ne va pas, agissez. Si vous voyez votre enfant rentrer à la maison complètement refermé, qui ne vous parle pas, c'est pas parce qu'il boude, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Essayez de savoir ce qu'il fait. Arrêtez d'être sur votre occupation, votre ordinateur, votre téléphone, tout ça. Pensez à votre enfant. Pensez-y. S'il est comme ça, c'est quelque chose de grave qui s'est passé à l'école. Quand il se referme sur lui, qui ne parle pas et qui ne mange pas, c'est quelque chose de grave. Essayez de savoir le pourquoi et le comment et agissez pour son bien. Quand vous agissez, vous en ferez un adulte fort et heureux. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas durer les choses. Et quand on veut vous faire accepter quelque chose, demandez-vous toujours, est-ce que c'est bon pour sa santé? Si vous avez un doute, ne vous laissez pas faire. Car vous savez que la loi est qu'un acte médical, il doit être consenti et accepté par son patient et éclairé. Or, on ne vous éclaire pas, on vous impose. C'est à vous de vous imposer et de dire non. Hors de question. Surtout quand vous savez que ça va faire du mal à votre enfant. Vous écoutez votre intuition, écoutez votre cœur de maman. Et si ça ne va pas, vous dites non. C'est vous le parent. On n'a pas à vous imposer. Vous avez votre libre arbitre et on ne le respecte pas. Celui-là qui ne respecte pas votre libre arbitre est redevable de l'autre côté. Bien sûr, libre arbitre pour tout. Mais, par contre, pour faire le bien, il n'y a pas de libre arbitre. Vous êtes libre de faire le bien. Que ça soit une prière, que ça soit un soin, sans le dire. C'est justement ce qui marche le mieux, parce que c'est désintéressé. C'est un acte désintéressé, c'est un acte d'amour. L'amour, vous pouvez l'envoyer quand vous voulez. Il n'y a pas besoin de permission, il n'y a pas besoin de libre arbitre. Mais par contre, le libre arbitre, vous devez respecter les gens. Vous ne devez pas les manipuler. Ils ont chacun leur vie à suivre, chacun leur chemin à suivre. C'est pour ça que moi, je ne crois pas, comme je dis, aux voyants. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de bons voyants. Attention, il y a une nuance. Il y a de bons voyants comme il y a de mauvais voyants. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire l'avenir. L'avenir peut-être autant T, mais pas plus tard. Il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des bons voyants. Je dis bien des bons voyants, pas ceux qui se remplissent les poches à votre détriment. C'est pour ça que moi, je ne veux pas avoir de voyants. Je fais moi ma vie. C'est moi qui décide de ma vie. Je suis maître de mon univers. Si je me gourre, ça sera de ma faute. Et pas la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Excusez-moi si j'ai tendance à me répéter. Mais bon, l'âge, hein, c'est comme ça. Mais bon. Alors, plutôt que de faire la guerre, toujours trouver le mal partout, essayez de voir le bon côté chez les gens. Vous verrez, vous serez surpris. Parce que moi, j'ai fait un test. Je n'avais aucune a priori sur une personne. Elle était neutre pour moi. Je la voyais gentille. Je la voyais bien. Il a suffi qu'il y en a un qui dise que c'est une mauvaise personne, qu'elle faisait le mal et tout, pour que je voie un monstre. Attention, fiez-vous à votre regard à vous. Les personnes, ils seront comme vous les voyez, et pas comme on vous dit de les voir. Regardez les gens avec votre cœur. Et ne voyez pas le mal partout. Certes, il y a des gens qui font du mal, mais c'est par ignorance. Ils ne savent pas qu'ils font pas bien. Et qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Chacun le verra comme il veut. Il y a des personnes qui font confiance. Ils font tellement confiance à la vie que la vie, elle les traite en amis. Ils n'ont jamais de problème. Ils font tous les vaccins de la terre et ils n'ont rien. Comment vous expliquez ça?
Et il y a d'autres personnes qui sont prises par la peur, tellement ils ont peur d'attraper une maladie, que justement le vaccin va les attaquer. Alors moi, je pense qu'il faut prendre les choses plutôt du bon côté. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Tout ce qui est imposé, on n'a pas le choix. Si c'est la loi, on n'a pas le choix. Donc, quand vous n'avez pas le choix, plutôt que de vous culpabiliser, si vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter, mais je vous dis toujours, refusez si vous pouvez. Imposez-vous. C'est vous le maître. C'est vous la maman. Ça n'a pas à eux de choisir. C'est vous qui êtes responsable de la santé de votre enfant et pas l'État. L'État n'a pas à s'occuper de notre santé. C'est nous-mêmes qui devons nous occuper de notre santé, pas l'État. On est assez grand pour savoir ce qu'on veut faire. Et libre d'accepter ou pas d'être vacciné. Libre d'accepter ou pas les lois. Il y a des lois qui sont horribles. Je n'accepte pas. Donc, si vous voulez que ça change tout ça, priez les travailleurs de lumière. On vous demande de prier la source, d'envoyer de la lumière, déjà, de vous pardonner et de se pardonner, de vous pardonner et surtout de se pardonner et de demander à la source de vous libérer de vos fardeaux et des fardeaux de l'humanité, de l'ombre qui sévit et de transmuter tout cela par l'amour, l'équilibre et la paix sur l'humanité. C'est cela qu'on vous demande, de rayonner votre amour que vous avez en vous, de tourner la page sur le passé de vos guerres, de faire la paix avec vos guerres en vous, car la guerre, elle est seulement en vous. Car quand vous n'avez plus de guerre, il n'y a plus de guerre autour de vous. Vous êtes le reflet en vous qui est à l'extérieur de vous, car cela est en vous. Quand vous avez fait la paix en vous, vous n'êtes plus touché par tout ça. Et grâce à cela, vous pouvez rayonner votre amour, votre lumière, et c'est cela qui va changer les mauvaises énergies qu'on est en train de se prendre plein la figure. C'est cela qui va changer, qui va amener la paix et l'harmonie sur cette humanité. Réfléchissez bien. Voilà, je devais de vous le dire, car là-haut, quoi qu'on vous dise, ne sont vraiment pas contents. Car vous devez, les travailleurs de lumière, œuvrer pour le bien de l'humanité, pour le bien des autres. Et quand vous devez faire le bien, faites-le. Même si vous n'avez pas l'autorisation, faites-le. Vous êtes là pour ça. On vous a dit que vous devez demander le libre arbitre pour vous empêcher de faire ce que vous êtes venu faire. Pour donner de l'amour, il n'y a pas besoin de libre arbitre. Allez-y pour cœur. Un acte désintéressé est toujours récompensé par la source. Elle vous récompensera de cadeaux tout autour de vous. Les cadeaux de la vie que j'appelle pas le matériel, pas les richesses, les amis, l'amour des vôtres, l'amour de tout ce qui vous entoure. Des petites surprises qui tombent.